Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur la vidéo de la semaine avec un petit jour de retard. C'est vrai que ces temps-ci c'est un peu compliqué, à croire que je suis un peu touchée par le Ain. Alors aujourd'hui justement on va parler du Ain, donc du mauvais œil, et du Sihr, donc la sorcellerie. Alors déjà, disclaimer, gros disclaimer, c'est un sujet quand même assez épineux et assez compliqué à aborder dans le sens où il faut faire attention à ne pas s'auto-diagnostiquer victime de haine ou de sorcellerie. Il faut faire attention à ce qu'on entend, il faut faire attention à ce qu'on voit autour de nous, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pas un sujet à prendre à la rigolade et surtout il faut pas s'auto-diagnostiquer parce que déjà il faut partir d'un principe très simple, c'est que absolument tout ce qui nous touche dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie, ça fait partie du décret d'Allah, c'est-à-dire que ça nous touche par la permission d'Allah. Et si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé du destin, qui est le 6e pilier de la foi, qu'il faut croire au destin bon comme mauvais. Et donc ici, le mauvais œil et la sorcellerie, justement, font partie du mauvais destin, mais c'est aussi permis par Allah. Donc il faut prendre ça comme une épreuve, comme une autre, mais surtout ne pas tout mettre sur le dos du Ain ou sur le dos de la sorcellerie. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles n'ont pas d'explication par rapport à leurs épreuves, quand elles n'ont pas d'explication par rapport à leurs échecs, vont automatiquement mettre ça sur le dos du Ain. Mais en fait, quand on met ça sur le dos du Ain et de la sorcellerie, nous aussi, ça nous empêche de prendre nos propres responsabilités, ça nous empêche parfois de passer à l'action, ça nous empêche de faire des choses pour s'améliorer, pour améliorer sa situation, et donc ça nous laisse dans ce cercle vicieux d'échecs, de malheurs et de mauvaises choses, au lieu de se dire que c'est une épreuve et donc je vais essayer de faire ce qui est en mon pouvoir. Et évidemment, tout est entre les mains d'Allah. On fait preuve de tawakkul dans ce cas-là. Donc, déjà, dans cet épisode-là, on va voir quels sont les symptômes du Ain et de la sorcellerie, mais surtout, comment se protéger et comment se préserver. Alors déjà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous a dit que al-ainu haq, c'est-à-dire que le mauvais œil est vrai. Et qu'évidemment aussi la sorcellerie existe et elle est mentionnée dans plusieurs versets dans le Coran, et notamment dans Surat al-Baqarah, où Allah nous dit dans le verset 102, il mentionne Harut et Marut qui enseignaient la sorcellerie. Donc, tous les deux existent. Ce ne sont pas des mythes. Mais encore une fois, très très important, il ne faut pas tout mettre sur le dos de ça et il ne faut pas être obsédé par ça. Il faut, comme toujours, avoir une bonne opinion d'Allah. Et plus on va avoir une bonne opinion d'Allah, je le répète toujours, je le souligne toujours, car c'est la chose la plus importante dans la religion, à partir du moment où vous avez une bonne opinion d'Allah, les choses se passent différemment parce que vous arrivez à lui faire confiance et vous arrivez à vous dire que tout ce qui vous arrive, c'est pour une bonne chose à la fin. Même si maintenant vous ne voyez pas la sagesse, même si maintenant on ne voit pas, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi Allah fait ce qu'il fait, mais Allah a une sagesse qu'on ne peut pas comprendre. Parfois, il nous donne des indices, parfois il nous montre pourquoi il a fait telle ou telle chose, mais parfois on ne le sait pas. Donc c'est ça qui nous fait tenir et c'est ça qui nous aide à avoir une bonne opinion et à avoir un tawakkul dans absolument tout ce qui nous arrive. Donc on va voir quelques signes qui montrent que vous êtes peut-être, je dis bien peut-être, atteint de Ain ou de sorcellerie. Alors on va commencer par le Ain. Donc le Ain ou le mauvais œil, ça va être plutôt des choses qui seront portées vers la fatigue, la perte d'énergie, la perte d'appétit, la négligence envers soi-même, de la paresse, des problèmes inexpliqués, que ce soit des problèmes financiers ou de santé, et des répétitions de malheur. Vraiment à chaque fois vous sortez d'un malheur, vous retombez dans l'autre. Ensuite, pour Sihr, donc la sorcellerie, il se peut que vous ayez des
cauchemars fréquents, un sentiment d'oppression dans votre vie, des maladies qui n'arrivent pas à être diagnostiquées. Par exemple, vous vous sentez mal, vous avez mal quelque part, vous allez chez le médecin et il vous dit que vous avez absolument rien. Des troubles dans vos relations familiales avec votre femme ou votre mari, mais sans cause apparente. Et dans les deux cas aussi, dans le cas du ayn et du sihr, un amour pour la solitude, un amour pour l'envie d'être toujours seul, d'être éloigné, d'être isolé des autres. Donc voilà, vous voyez que les symptômes tournent toujours autour de mal-être, de malheur, d'obstacles dans la vie, mais encore une fois, s'il vous plaît, ne vous auto-diagnostiquez pas. Si vous vous reconnaissez dans ça, faites attention quand même à ne pas sauter à des conclusions hâtives et vous dire c'est bon, j'ai du ayn, j'ai du sihr. Donc faites attention et voyez un professionnel, voyez un imam, quelqu'un qui peut vraiment vous guider et vous aiguiller pour vous aider vraiment à comprendre et à vous guérir. Ensuite, maintenant on va voir comment se protéger de ça. Alors déjà, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose c'est d'avoir une bonne opinion d'Allah et de se dire que ce soit ça ou que ce soit pas ça, je lui fais totalement confiance parce que ça fait partie du décret. Et ensuite, évidemment, le Coran qui est un remède pour tout. Donc, il y a Ayat al-Kursi, donc c'est la ayah 255 de la sourate numéro 2, Surat al-Baqarah. Ensuite, important aussi de lire les deux dernières ayats de Surat al-Baqarah, notamment la nuit avant de dormir. Ensuite, les trois dernières sourates, donc Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Et Ayat al-Kursi, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas sont recommandés à lire après chaque prière obligatoire, mais aussi dans les adkar. Donc, lisez ça un maximum dans votre journée pour vous protéger. Ensuite, lire les adkar du matin, les adkar du soir et avant de dormir. Et je vous conseille l'application Azkar dans laquelle vous allez les trouver. Ensuite, faites-vous des ruqya, mais des ruqya vous-même. Parce que déjà, il y a un hadith qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 70 000 personnes de ma communauté rentreront au paradis directement. Et quand les compagnons lui ont demandé qui étaient ces personnes-là, il a mentionné notamment les personnes qui n'ont jamais demandé de ruqya par eux-mêmes. Donc si vous pouvez éviter de demander la ruqya à quelqu'un, et dans tous les cas si vous voulez le faire, faites attention à ce que la personne soit vraiment professionnelle et que ce soit pas un charlatan. Mais donc si vous ne voulez pas le faire par quelqu'un d'autre, vous pouvez faire vos ruqya par vous-même. Par exemple en prenant une bouteille d'eau que vous allez remplir et lire du coup les versets et les sourates que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je vais tout vous mettre en description, comme ça vous aurez les informations, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Mais en gros ça va être Ayat al-Kursi, les deux dernières de Surat al-Baqarah, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Vous lisez dans la bouteille, donc vous remplissez votre bouteille, vous lisez et vous crachotez un petit peu, sans cracher évidemment, juste comme ça, après chaque lecture. Et ça, vous pouvez la boire, donc vous pouvez faire ça dans toutes les bouteilles, dès que vous ouvrez une bouteille, vous pouvez le faire. Et aussi vous douchez avec, mais quand vous vous douchez, faites en sorte de ne pas laisser l'eau, parce que c'est de l'eau coranisée, aller dans les égouts. Essayez de la récupérer dans une bassine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous doucher normalement, le plus normalement du monde, sous la douche avec de l'eau normale. Et ensuite, quand vous terminez de vous doucher, vous versez de l'eau comme ça sur vous et vous récupérez ça dans une bassine. Donc mettez-vous dans une bassine et juste vous mettez de l'eau comme ça sur vous. Donc tout ça, c'est pour la protection. Alors, autre chose pour la protection, c'est éviter vraiment de raconter vos vies, de montrer vos vies, surtout sur les réseaux sociaux. Là, c'est très facile d'être atteint de haine et de sihr à cause des réseaux sociaux. Donc vraiment, faites attention dans votre vie, protégez-vous. Vous n'avez pas besoin de tout raconter, vous n'avez pas besoin de tout partager. Parce qu'il se peut qu'une personne passe par là et qu'elle vous envie sans même le vouloir. Ça peut être sans l'intention de vous nuire et qu'elle ne mentionne pas le nom d'Allah et vous serez directement atteint. Donc faites attention et aussi prenons tous l'habitude de mentionner le nom d'Allah quand on trouve quelque chose
de beau, quand on aime quelque chose, de dire Masha'Allah, de dire Allah Ibarak. Comme ça va éviter déjà nous-mêmes de porter l'œil aux gens et de se faire porter l'œil aussi. Prenons ces habitudes-là parce que nous aussi, il se peut qu'on porte l'œil aux gens sans même le savoir, vraiment. Donc faisons attention, nous sommes en même temps tous victimes, mais tous coupables. Évidemment pour le haïn uniquement, hein, parce que le sihr, ce sont des gens qui partent avec l'intention de faire du mal. Donc il faut faire attention à se protéger et se préserver. Voilà, c'était pas très long, je suis vraiment allée à l'essentiel. Donc rappelez-vous que déjà rien ne nous atteint sans la permission d'Allah, donc ça fait partie du décret. Prenez ça comme une épreuve et faites en sorte de travailler votre patience, de travailler votre tawakkul à travers ça. Ensuite, protégez-vous avec la lecture du Coran et l'eau coranisée. Si vous voulez faire appel à un professionnel, faites attention aux charlatans. Vraiment, prenez quelqu'un de professionnel et quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un de confiance. Et surtout, faites confiance à Allah. Faites attention à ne pas trop exposer votre vie, à trop vous exposer, notamment sur les réseaux sociaux. Protégez-vous, protégez votre famille et surtout faites attention à votre religion, faites attention à votre foi, lisez le Coran, mentionnez le nom d'Allah, mettez souvent sur le Baqara chez vous et vous-même mentionnez toujours le nom d'Allah quand vous voyez quelque chose qui vous plaît. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair et on se retrouve Inch'Allah la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salam alaikum.